La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie, comme à tous les jeudis matins, de notre ami Benoît Tardy, chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour! Benoît, Ça sent la neige? Ça sent ce que... On peut dire qu'on n'est pas prêt, là. Ouais. Mais la neige, ça nous annonce que Noël s'en les vient? fêtes s'en viennent. Oui. Là, on est maintenant dans le mois de décembre, alors Oui. Là, il faut penser que faut se préparer pour les temps des fêtes. Oui. Malgré qu'on dit ça, qu'on finit toujours, moi le premier, bon, il manque un cadeau ou deux. Et, Même pour les buffets. Les enfants ont toujours ri avec ça parce que souvent, peut-être j'allais acheter mes cadeaux le 24, là, Oui. parce que c'était à peu près le seul temps que j'avais. Je savais où j'allais, mais il fallait pas qu'il se passe. Moi, c'est pas grave, vous pouvez attendre après le 24, moi, j'ai aucun problème. Après les fêtes. Ouais. Il y a des bons rabais. Je vais profiter des rabais. Donc là, c'est le temps. Et ça m'amène à vous parler justement du service de traiteur qu'on a ici. Même, on en parle, on respecte les règles sanitaires, mais on a la location de la salle ici. Alors, si vous voulez l'utiliser, puis écoutez, c'est ici, dans cette salle-là, qu'on tourne les chroniques. Alors, vous avez cette magnifique cuisine, le poêle, vous avez tout à votre disposition, table, chaise. Donc, si ça vous intéresse, là, comme, avec les règles sanitaires, il y a des règles à respecter. Oui. Vous n'avez qu'à communiquer avec Mme Isabelle Gaudreau ici, à la direction, et elle va vous donner toute l'information. Confirmez. Je ne peux pas vous dire si on est capable d'en réserver, mais je crois que, je pense pour des petits groupes, je crois, mais ce serait mieux de se renseigner. Oui. Vous avez les wraps. Ça, Benoît, là, les photos ont été prises, mais c'est vous autres qui les avez fabriquées. Là. Oui. Oui. Alors ça, là, ça veut dire que si vous prenez le service de traiteur ici, mais ce sont les mets préparés. Donc, ce que Benoît disait la semaine passée, puis ça m'a interpellé, c'est que ce que vous voyez là, ben, c'est exactement ce que vous allez avoir. Oui. Donc, en prenant ce cahier-là, que vous pouvez retrouver soit à la charcuterie et encore aux mets préparés, ben, c'est exactement la photo que vous voyez, c'est exactement ce que vous allez avoir dans votre commande. On parle beaucoup de sandwich ou des plateaux. On a même du poulet babeur que vous pouvez prendre puis vous pouvez faire chauffer chez vous. C'est des plats. On a des boulettes polpette, c'est des boulettes italiennes. On a de l'émincin de dinde. Si vous ne voulez pas faire de la dinde comme au jour de l'an, on est capable de l'offrir. On a du poulet aussi aux champignons que vous avez ici. Il y a la lasagne maison, la lasagne aux 3 fromages. Ça veut dire que c'est des plats. Donc, c'est pas juste des sandwichs. Là, non, c'est ça. On a beaucoup de. Il y a le ragoût de boulettes, on a du bœuf aux légumes puis du bœuf bourguignon. C'est des petits plateaux, puis c'est toujours. Eux autres, c'est pour 4 à 6 personnes. Dans le fond, si vous ne voulez pas faire à manger puis passer un petit peu plus de temps, vous venez chercher votre bœuf bourguignon ou votre bœuf légumes, puis vous venez chercher une bonne bière de microbrasserie avec ça. Puis en plus de notre. Je vous rappelle, le petit chocolat favori. Ouais, je vous rappelle qu'il est à l'heure où on tourne actuellement, midi moins 20. Alors, pas besoin de vous dire qu'on a faim. Oh oui. Benoît, oui. Casserole au filet de morue avec panure américaine. Panure américaine. La panure américaine. Il y a de la panure canadienne, de la panure américaine. Ben, ils appellent ça la panure américaine. Qu'est-ce qui est le fun? Là? Il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben Benoît, d'habitude, on panne avec du poulet, mais là, je vais vous le paner avec de la morue. Ça veut dire, dans le fond, c'est une panure, ils disent que c'est une panure à l'américaine. C'est comme une panure de sud-ouest, un petit peu épicée, qu'on peut prendre. La plupart du monde s'en servent avec le poulet, mais là, je vais vous le démontrer avec de la morue. OK. C'est simple. C'est pas... Et là, on parle souvent de cette magnifique poissonnerie qu'on a ici chez IGA. Et regardez-moi cette belle pièce de poisson, là, de morue, là. Et vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous avez qu'à aller voir la poissonnerie. La table Atlas, moi, qui m'impressionne toujours, c'est la qualité et la quantité de ce que vous pouvez retrouver ici à la poissonnerie du magasin Coop. Et ça, c'en est la preuve, là. Regardez cette belle pièce de poisson, là. Puis aussi, comme on parle de la poissonnerie, qu'est-ce qui est le fun aussi dans nos plateaux? On a des plateaux de fruits de mer aussi, des bonnes salades. J'ai vu des crevettes, là. Oui, il y a des plateaux, là. C'est des beaux plateaux, puis vous n'avez pas votre argent. Je pense que c'est des plateaux. Puis je pense qu'on a des beaux produits à découvrir. Benoît, est-ce qu'il y a une différence entre acheter des produits pour faire notre plat ou prendre le service de traiteur du magasin, puis
de nous faire livrer, de nous faire... Je pense que vous gaspillez moins. Tu sais, les plateaux, c'est vraiment 12. Tu sais, la plupart du temps, comme ma belle-mère a fait à manger, mais elle en fait toujours trop. Tu sais, on y a... Puis des fois, elle dit, Benoît, on va le faire ensemble. On ne veut pas en manquer. Non, non, ben, elle dit, Benoît, j'ai dit, on est correct comme ça. Elle en faisait toujours un peu plus. Elle dit, t'avais bien raison. Ben, tu sais, à force, parce que le monde sont habitués, il ne faut pas qu'on en manque. Tu sais, dans le temps, c'était comme ça. Il y avait des familles de 20, puis tout le monde arrivait. Donc, on achète plus. Fait que ça veut dire que ça nous coûte... Ça nous coûterait plus cher. Si vous calculez votre temps, puis les légumes qui restent, puis tu sais, dans le fond, comme vous savez, nos frigidaires, puis avec l'épicerie aussi, que vous savez que les produits vont augmenter un peu tranquillement, puis dans toute la sphère, il manque de plus en plus de produits aussi, avec le manque de personnel qu'il y en a qui ont eu. Ça veut dire les produits commencent à augmenter, puis c'est l'inflation, c'est pas la compagnie, c'est pas ça, c'est l'inflation. Il manque, on va dire, des fois, vous dites on n'en a pas, c'est parce que les compagnies sont pas capables d'en fournir ou ne sont pas capables d'en produire. Comme le poulet, là, on a eu bien de la misère depuis un mois et demi, c'est revenu à la normale. Okay. On cherche toujours des avenues pour en trouver. Puis je sais que la clientèle, des fois, était déçue. On venait pour manger du poulet frit, mais on n'avait pas tout le temps. C'est parce que c'est un manque de... Donc, c'est important ce qu'il mentionne, c'est que vous allez acheter plus, puis vous allez peut-être avoir de la perte, tandis que en le prenant ici, ben, moi, ce que je comprends, c'est que ça devient moins dispendieux. Oui. Qu'est-ce qui est le fun avec le filet de morue? Il y a toujours deux... moi, je prends tout le temps cette partie-là. L'autre, on peut faire des pâtes, ou moi, on peut faire, parce que ça donne... Ça, c'est parce que ça va vous donner Pourquoi tu prends toujours cette partie-là? Parce qu'elle est ferme, tu sais, elle est toute égale. Tu sais, l'autre est plus plate, tu sais, elle n'est pas continue, puis ils ne cuisent pas toutes de la même façon. OK. OK? Je veux dire, on va se faire des beaux petits cubes comme ça. Est-ce que c'est un poisson qui a de l'arête? Non, pas lui. Qu'est-ce qui arrive avec le filet de morue, des fois, quand il est frais, c'est sûr que ça peut arriver, comme gay, puis ça se peut qu'il y ait des petits verres, mais c'est pas comment je pourrais dire, dangereux pour vous. C'est pas un juste poisson, les enlever. ouais. C'est normal des fois qu'il peut en arriver. Nous autres, notre poisson, il arrivait frais, puis des fois, on trouvait un petit verre qui était dedans, mais on l'enlevait. Là. Mais c'est ça qui fait partie de la morue un petit peu, des fois, qui peut être peut-être désagréable pour certaines personnes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la panure comme ceci. La panure américaine. Qu'est-ce qui est le fun aussi dans ça? Vous avez 2 sacs. Dans le fond, vous pouvez en servir 2 fois. Comme là, on va s'en servir pour le poulet. Puis vous avez un autre sac pour faire, on va dire, pour du poulet. Qu'est-ce qui est le fun? Vous avez 2 capacités, puis vous n'êtes pas obligé de gaspiller, parce que si vous mettez des fruits de mer dans le lait, on ne peut pas repaner du poulet, vu que c'est peut-être plus dangereux pour la santé. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre de l'huile comme ceci. On va prendre Ce qui représente une cuillère à soupe? Oui, on va mettre nos petits cubes. Ma mère faisait ça aussi quand on faisait du poulet shake and bake. Oui, bien c'est ça, je tentais de te demander. Est-ce que ça existe encore, le shake and bake? Shake and bake, mais à ce temps, ils ont remplacé par plus des petites choses comme ça. C'est tellement populaire. Ah oui, on mangeait du poulet frit, puis c'était fait avec ça. Shake and bake. Ben, c'est vieux. Il y avait plusieurs sortes. Ce que je vais faire, on va venir mettre tout comme la partie. Ce qui est le fun, vous voyez, ça va donner une belle petite couleur. Ça veut dire, on va venir les mettre ici comme ça. Et je vous rappelle là, que si vous avez l'intention, dans le temps des fêtes, de faire de la fondue chinoise, là, vous avez les... ça contient, attendez un petit peu, je vais vous dire, et c'est prêt en 5 minutes, c'est important de le mentionner. C'est 1 litre. Donc, c'est quand même une bonne quantité. C'est un délicieux bouillon de légumes légèrement piquant aux saveurs de gingembre, d'ail et de miso. Alors, c'est saveurs orientales. Vous avez celui-là qui est réconforté en bouillon de bœuf et oignon, idéal pour une fondue classique. Donc, je vous rappelle, c'est prêt en 5 minutes, bouillon pour fondue avec bœuf et oignon. Et vous avez celui-là qui est bouillon pour fondue, poulet, ail et vin blanc. Donc, c'est rafraîchissant bouillon de poulet parfumé à l'ail rôti et au vin blanc. Donc, ce sont des produits Ricardo. Et vous avez ces produits-là qui sont des soupes. Alors, vous avez oignon, crème d'oignon, cheddar, pomme et bacon. Et là, je pense même que je peux me permettre de manger ça parce que je pense que c'est pour les gens sans gluten. Il faut vérifier toujours, là. Mais je pense qu'on pourrait être un petit peu oignon, pommes de terre, amidon de maïs. Alors, voilà. Alors, ça peut passer, donc, pour les gens sans gluten. Ça peut passer. Juste pour être certain, là. Mais rapidement, j'ai cru voir que ça peut faire pour les gens qui sont sans gluten.
Là, on va faire, comme je vous ai dit, ça, c'est pas long à cuire. Puis, comme je vous ai dit, le poisson, c'est pas obligé de le faire cuire pour qu'il vienne trop sec non plus. Je veux dire, aussitôt que la température est en haut de 40-45 à l'intérieur, il y en a qui aiment ça, il y en a qui dépassent le 60. D'habitude, à 55, moi, je le mange. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas vu qu'il soit chaud. C'est juste une bonne température. Et ce que je vais faire, je vais prendre mes petits comme ça. Après ça, on va venir mettre nos petits légumes pour faire notre petite sauce. C'est assez cuit, Benoît, oui? Oui, il en manque un petit peu, pas beaucoup. Vous voyez, regarde, il commence déjà à s'effriter, comme je vous ai dit. S'il n'est pas tout de la même grandeur, lui, il va être plus cuit. Les autres, là, ils vont tous être identiques, mais lui, vous le voyez, il est déjà en train de se défaire. Qu'est-ce que je vais faire? Le poisson, est-ce qu'il faut que ce soit... Est-ce que c'est un aliment qui doit être cuit? Tu peux manger du saumon rosé. Très cuit ou trop... Il faut que tu sais tempérer, il ne faut pas qu'il vienne trop sec. S'il perd trop son humidité, c'est sec. Bon, puis... c'est ce que tu disais tantôt. Oui, c'est ça. Puis le monde, il y a beaucoup de monde aussi qui mange du saumon, mais ils mangent plus de sauce que du saumon. À un moment donné, faut-il que ça goûte le poisson aussi. Puis comme je vous parlais dans les autres chroniques aussi, il y a les fruits et légumes. Tu sais, tous les fruits déjà, les légumes déjà tous précoupés. Comme ça, c'est des légumes jardinières qui peuvent faire un beau produit à découvrir. C'est le fun C'est le fun, puis ils sont bien fermés. Encore de l'ouvrage qu'on peut sauver. Comme ça, vous avez déjà tous vos légumes. Vous avez du brocoli, un petit peu d'oignon. On va faire des beaux petits bouquets. Il va vous donner une belle petite accompagnement. On va faire comme une genre de petite sauce pour aller avec. On aurait pu faire une petite sauce, une crème d'aneth, mais on va prendre des beaux petits légumes. Ça va faire comme un petit bouillon de légumes. Puis tu sais, c'est simple, là, je vous montre, des fois il vous reste, des fois on mange de la fondue au fromage, puis il vous reste des morceaux, puis on peut faire toutes des petites pâtes comme ça. Oui. Puis ça vous donne... Oui, c'est une belle façon de passer des petits restants. Des petits restants. On va saisir comme ça. Ce que je vais faire, on va venir mettre... ils sont hauts. J'ai besoin de mettre une petite crème comme ça. Ensuite, comme ceci. On vient saisir. Qu'est-ce qui est le fun? Vous voyez, il n'y a pas trop d'huile, c'est ça qui est le fun. On ne jettera rien. On va rajouter juste une petite goutte d'huile pour lui donner un petit peu de coloration. On va prendre les 4 noix, comme je vous ai dit tantôt. Oui. On va se faire comme un genre de petit nid pour venir mettre notre saumon à l'intérieur. On va venir juste mettre ça comme ça. Et ça va donner, avec nos petites croquettes, notre petite casserole. Ouais. Quelques instants pour vous parler. Oui. Sur ce cute, le petit ourson-là. Et vous voyez à côté, tellement original. Vous pouvez fabriquer vous-même ce que vous voudriez voir sur votre petit ourson. Et vous avez le pinceau qui est là. Donc, vous achetez l'ourson et vous l'arrangez à votre goût. Et ça m'amène à vous parler justement parce que des exemples de chocolat, c'est fait à la main. Et regardez comment c'est beau. Et tout est fait à la main. Alors, il y a des gens qui ont une patience que je n'ai pas. Hein? Oui, mais là, ça doit être assez long. Faut que je sois très honnête. Là, ça prend de la patience pour faire ça. Comme vous voyez. Cet emballage cadeau-là, parce que l'année passée, on n'avait pas de chocolat favori, mais cette année, oui. on l'a donc. Puis vous avez tous les noms de chocolat qu'on a à l'intérieur. OK. Ah, ben oui, c'est ça. On est tous marqués. Okay, là, oui. Alors, c'est beau. Et l'emballage est extra merveilleux. Ça fait Noël. Oui. Puis à tous les mois, comme qu'on parlait, chocolat favori, d'habitude, à tous les mois, il y a la crème glacée qui est toujours disponible du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. Toujours disponible. Les heures d'ouverture n'ont pas changé encore. Probablement, peut-être qu'ils vont diminuer vu que c'est l'hiver. Ouais. Mais je ne peux pas vous dire les heures présentement. Mais c'est qu'est-ce qui est le fun, à tous les mois, il y a toujours une nouvelle saveur. C'est en parlant avec Danny, le gérant de la chocolat favori, ce qu'il me dit, il me fait goûter à des choses, puis la plupart du temps, je vais vous dire, on se déliche. Je ne travaillerai pas toujours là-dedans. Non, ouais. OK, on s'en va. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes petites pâtes comme ça. Mes petites pâtes aux légumes, comme ceci. On va prendre nos petites noix. On va venir... OK. Comme ça. Et vous avez comme ça. Puis on va finir. On va venir faire La petite finition Benoît.
tu sais, qui vous fait... puis vous avez tous des petits légumes croustillants, tu sais, c'est simple, c'est pas trop compliqué, puis ça vous donne une belle avenue. Puis tu sais, vous rajoutez un petit peu de couleur, avec un petit peu comme ci. Puis ça Et vous ça donne... complète Puis c'est notre beau! casserole au filet de morue avec panure américaine. C'est Oui. ce que Benoît nous proposait aujourd'hui. Puis on a pris notre pesto aux 4 fromages comme qu'on a fait dans les autres recettes. Merci Benoît. De rien, fait plaisir! Alors voilà, ben, je vous rappelle rapidement, en quelques secondes, le traiteur, n'oubliez pas, il est à la charcuterie ou encore au mets préparé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci Benoît, à la semaine prochaine. De rien, fait plaisir! Chronique présentée par votre magasin Coop, puis j'ai extra de Montmagny. À jeudi prochain.